Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Allez, madame, messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions très importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines et sont mises sur la table. Nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens, une forme, et selon nous, c'est d'ailleurs pour ça que chaque soir, chaque matin, je ne sais pas quand est-ce que vous avez la très bonne occasion, je les dirais comme ça, de nous regarder. Quand je me présente devant vous, j'ai l'habitude de dire, Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir et surtout notre manière à nous de les partager, de les exprimer. Ici, c'est un magazine d'opinion, un magazine des points de vue dans lequel je viens, je monte au créneau, je prends des questions importantes et je commence à les décortiquer en leur donnant un sens, tout simplement une manière de dire, c'est ma manière à moi, Claude Peroulouara, de voir les choses. Ici, on est purement et simplement dans le domaine, dans le champ des points de vue. Donc, makambo non lo bayali ngai. Lo lengi na ngai. Yakoba sa makambo. J'ai l'habitude de les répéter pour que nous nous éparpillons pas, pour que nous ne nous rentions pas dedans. Mais malheureusement, il y a toujours stubborn, comme on dit en anglais. Des fois, ils rentrent même dans ton chat en train de dire à gauche et à droite. Mais bon, après, on commence à avoir l'habitude, mais il est quand même important de les rappeler dès les départs de l'émission que nous n'avons pas intérêt à nous rentrer dedans. Ce que j'ai dit ici ne m'engage que moi. Et je ne vous impose pas mon point de vue. J'ai toujours l'habitude de dire que ce que j'ai dit ici n'est pas du tout une parole d'évangile. Vous n'êtes pas à l'église, ce n'est pas une prophétie. Pour que vous disiez, vous répondiez oui et amen, non. J'expose mes propos étant pris de vos critiques, car je restais convaincu que du choc d'idées, la lumière, alors la vraie lumière, finit toujours par jaillir. Je suis un homme de débat, je suis un homme d'ouverture, je suis un homme J'aime bien, ceux de mes téléspectateurs qui m'appellent savent qu'il nous arrive vraiment de prendre du temps pour discuter, pour échanger sur des grandes questions d'actualité. Bon, parfois on tombe d'accord, parfois on tombe pas d'accord, et c'est normal, c'est comme ça, c'est la vie, et ça l'a bongo, et c'est comme ça que je vois la démocratie. Nous sommes lundi aujourd'hui. Je voulais vous souhaiter à vous toutes et à vous tous une très bonne semaine. Semaine malamu nesigani surtout bozuli baku malamu kolanda biso. Laisse que cette semaine vous apporte plein de bonnes choses. Projet nabino les plus ardents et ce Ekokisama, que vos rêves les plus fous s'accomplissent. Je ne vous souhaite que bonheur, succès, longévité et santé. C'est très important. Vraiment, que vous ayez une santé de fer, c'est tout ce que moi, c'est le grand souhait que j'ai pour vous. Parce que quand on a la santé, on peut se battre et on peut continuer le combat. Donc, bonne semaine à vous tous. C'est Péloise, Nyon surtout. Semaine où en tout cas, il est que l'abino malamu makasi. Allez, 2-3 petites choses avant de commencer cette émission. Si vous êtes un habitué, vous savez exactement de quoi je vais parler. La première des choses, c'est de vous demander de vous abonner alors massivement. Merci à ceux qui les font. Je regardais mon compte avant de monter sur ce plateau. Nous sommes à 106 000 abonnés. C'est énorme. 106 000 abonnés, ce n'est pas du tout rien. Donc, continuez à les faire. Vous avez évangélistes. C'est une manière pour vous de nous donner aussi de l'énergie, de nous booster. Nous savons qu'il y en a qui s'abonnent et ça nous fait énormément plaisir. Donc, talan nego mupandi, soukazano abonné, te ça y noko tantin. Keva. Tout ça moi la maille on a quoi. Tout ça poids. Donc, tous s'abonner. Bon, c'est des lingala des
tantôt dans le balinga la makanza, tantôt dans le balinga la mona bandal. Bon, tout ça, c'est une manière seulement de parler, quoi. Ah, donc, bon, s'abonner massivement, ça me fera énormément plaisir. Tous en 106 000, bon, ça va s'abonner. Allez également le faire dans différentes plateformes des réseaux sociaux dans lesquels vous pouvez nous retrouver. Retrouvez-nous sur Facebook. Là, nous sommes à 152 000 abonnés. Na page Nangai, c'est Pero Luara officiel, c'est donc ma page officielle sur Facebook. Vous pouvez aller vous abonner là-bas. Vous pouvez aussi me retrouver sur Twitter. Je regardais avant de commencer, on est à plus de 70 000 abonnés. Merci énormément, c'est Pero Luara 1. Ou alors, Tokutani na Moka Bana na Bana, Kuna Nanani na TikTok. C'est Pero Luara. Là, nous sommes à 47 000 abonnés, je crois. Donc, abonnez-vous massivement. Ça nous fait énormément plaisir, ça nous fait beaucoup de bien. La deuxième des choses, c'est de pouvoir vous demander de liker la vidéo que vous regardez. Ça, c'est vraiment important. C'est très, très important. Parce que, voilà, maintenant, la main sur le cœur. Allez aimer la vidéo que vous regardez. Je trouve assez anormal que rien que dans live, tu as 3000, 4000, mais à la fin, tu vois, il y a 500, 200 abonnés. Like, non, ça vous coûte rien de liker la vidéo. S'il vous plaît, faites-le. Parce que, partage, c'est une manière de nous protéger et de montrer effectivement que Makambuto Loba et Ali Mafingate et Ali Makambo Binobo Sepe Nango Binobo Lingiango donc Borobat la biso. Donc aimez la vidéo et partagez-la, faites-moi cet honneur là et ça me fera énormément du bien. La dernière des choses que j'allais vous demander, c'est d'appeler notre amie Judith Londole Betoko Betokos. Judith Londole Betoko Betokos, Molati Kitoko Bilamba Kitoko Yemoro Kitoko. Judith est donc notre partenaire très 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 privilégié. Elle est patronne d'une boutique qui s'appelle La Londoloise. Elle habille les hommes, vestes, chaussures, cravates, chemises, tout ce qui concerne l'habillement homme, comme d'ailleurs on est en train de vous montrer. Toutes ces vestes-là, si couleurs, si design, vous voulez vous marier, veste soirée, veste normale, donc n'hésitez pas une seule seconde, appelez Judith Londole Betoko, commandez vos chaussures, vos chemises, vos maillots de corps, vos sous-vêtements même, si concernés habillement homme, n'hésitez pas à appeler Judith Londole Betoko Betokos, Molatisi Kitoko Bilamba Kitoko Yemoko Kitoko. J'ai appris qu'il a ajouté aussi les parfums, donc les très bons parfums. Bien, donc n'hésitez pas. Judith est joignable au plus 33 62 60 70 772. Plus 33 62 60 70 772. C'est donc le numéro via lequel vous pouvez joindre notre partenaire des dents, Judith Londole Betoko Betokos Betoko Lilo, et passer vos commandes là-bas. Allez, on va rentrer sur ce plateau. Je viens aujourd'hui parler de 2-3 choses. Je vous donnerai les coulisses de la rencontre qui a eu lieu aujourd'hui à la Commission électorale nationale indépendante. Mes caméras étaient sur place. Le piège ou le traquenard. En fait, il y a un objectif affiché et il y a un objectif camouflé. Mes caméras ont tout vu. La Commission électorale nationale indépendante avait convoqué soi-disant un cadre de concertation avec les différents candidats. Et au sortir de ça, il y a un certain nombre de choses qui ont été dites. Moi, j'étais là à l'intérieur. Je vous dirai, tel avait dit ça, tel a dit ça, tel a dit ça, et voilà pourquoi, voilà pourquoi. Donc ne vous inquiétez pas. On va épiloguer autour de ça. Je reviendrai sur cette salutation chaleureuse à laquelle on a assisté entre Félix Antoine Tshisekedi et M. Martin Fayulu Madidi. Et je veux encore aujourd'hui parler un peu encore de détournement à gauche et à droite parce que Mikolo, j'ai fait des gros plans sur ce genre de choses. Et je vous ai promis la dernière fois que mes caméras sont installées, collées, cimentées à l'ONATRA. Pourquoi l'ONATRA? Parce qu'il y a un analphabète qui est là-bas comme directeur général. Je vais vous prouver ça. Un analphabète qui n'a pas du tout de niveau. Vous allez le voir et vous serez scandalisés. Et qui est là seulement pour frapper l'entreprise. Un certain Martin Lukusa, qui parce qu'il a la protection de la famille, il y a un frappeur. Il travaille en coulisses avec Christian Tshisekedi. C'est Christian Tshisekedi qui se comporte comme un bandit dans ce pays-là. Et ils sont en train de frapper la République tous les jours.
Martin Lukusa a mis en place un réseau mafieux avec l'aide de Christian Tshisekedi. Il scène à blanc les caisses de l'ONATRA et j'appellerai et les agents de l'ONATRA et les agents syndicalistes ONATRA va faire la mise sujet quelques éléments, j'en parlerai et je dirai 2-3 autres choses aussi sur la question. Mais je vous ai dit que de temps en temps, je vais commencer à revenir sur les comportements de ce soi-disant pasteur. Pourquoi je l'ai dit? Je n'ai aucun problème avec les hommes de Dieu. Non. Les vrais, il y en a malheureusement dans ce pays-là. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Nous nous approchons de plus en plus des dates fatidiques. Nous nous approchons de plus en plus. Il y a une situation politique qui a somme. Et ces hommes veulent utiliser la casquette, la Bible sous les aisselles, pour nous mentir et induire le peuple en erreur. Ma responsabilité comme citoyen aimant son pays, c'est de me mettre à travers le chemin de toutes les personnes qui veulent conduire ou aider à amener ce pays vers l'abîme. Et sur le premier plan aujourd'hui, vous avez des soi-disant pasteurs. J'en ai quelques-uns aujourd'hui. Commençons d'abord par ces... Par ces bouffons. Commençons par les pitreries de cet homme qui se présente comme un pasteur, mais lui-même frappeur dans le fond, un bandit économique, un grand détourneur, un voleur, qui a mis la ville-province de Kinshasa avec l'aide de Gentilin Ngobila à genoux, mais qui transforme aujourd'hui l'église à une scène de spectacle où il vient faire ses pitreries, ses fanfaronnades, je ne sais pas comment il faut que j'explique. L'église est devenue un endroit folklorique. Je parle de cet aventurier de Godempoy, c'est faux pasteur. Ce dimanche, il a encore fait un spectacle éhonté du haut de la tribune. Regardez ce qu'il faisait. Je dirais 2-3 mots et puis on va dire d'autres choses. On regarde. Nagangela miyibi bovimbi na bino esio wapie esio wapie esio epai wapie esio wapie esio wapie. Le Congo doit être fier de m'avoir comme pasteur. Je m'attaque à tout le monde. Soko botama moyibi iba biloko batata na yo. Tu es né voleur. Soko yibi biloko a Congo. Vole les biens de ton père. Si tu voles les biens du Congo, tu vas me retrouver sur ton chemin. Nakangela miyibi bino bolimbani pona nini oh esio wapi esio epai mateya agode esio wapi esio epai e mateya moyibi esio wapi esio epai wapi. Nous on doit laisser ces cancres pour la plupart des gens moins instruits. Ils doivent voler les biens de l'État. Congo ya koko na bino Congo. Nagangeli miyibi bosalenga makita pona nini ye. Natelemeli moyibi bovimbani pona nini ye. Esio wapi esio epai. Frère moyibi esio wapi esio epai. Mateya gode esio wapi esio epai. Mateya gode esio wapi esio epai. Mateya moyibi esio wapi esio epai wapi. Un grand pays comme ça, nous allons laisser ça entre les mains de ces semi-lettrés qui font la politique pour s'acheter des chaussures. Nous allons donner de la grandeur à ce pays. Je vous le dis. Le Congo, c'est un grand pays. Le Congo, si vous ne le savez pas, détient l'uranium. C'est l'uranium, c'est grâce à l'uranium qui lie la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui,
Nous avons du lithium. Solution énergétique pour l'avenir de l'humanité. Et nous, on va laisser ce pays entre les mains de quelques brigands échaillés? Non. Non. Telemeli mibi mo vimani pona nini boyoki mate agode bogamwe pa iwapie botonge nga boko sala ngare nga elwa nini si wapi si pa iwapie frère Moyibi si wapi frère Moyibi si wapi si pa iwapie. Ça, c'est un grand pays. L'Église doit éduquer même politiquement les fidèles. Mes chers amis, donc vous pensez qu'avec tout ce que nous avons comme richesse, quelques voleurs ayant étudié dans des conditions infrascolaires, ça ne va pas marcher. Ces choses, quand je le regarde, ça me fait froid au dos. Je me demande vraiment comment est-ce que ce qu'ils ont monté, hein, comment est-ce que tata, maman, balamukana tongo, ba sukoli, ba tche, ba poudre. Donc au côté de la salle de bain, au sukoli penza aussi ici, au commune, au termine micro, na miroir, au tche poudre, au tche rouge à lèvres, au bimi au quai grise, pour mouton ko sala mamboboye. Au nom de Dieu, au nom de... Donc, Moutala la mouki a la mouki pena sokoli a keye église et pas moukuna. Si ce n'est pas la perdition, si ce n'est pas l'envoûtement, c'est autre chose. Ces aventuriers viennent de recevoir de l'argent. Ah, je n'ai pas prévu cette image-là, je vais diffuser ça à la prochaine occasion. Ils ont même été déjà reçus par la direction des campagnes d'Helmut Ngeleka. Il y avait Chabani, maître Jacques Chabani, un garçon pour qui j'ai des respects, ouais, très intelligent. Et cette ancienne détourneuse de Acacia, rappelez-vous, Acacia c'est cette femme qui avait le premier détourné Bambongo, il y a 15 millions. C'est elle qui était ministre de l'économie et qui avait étalé son incompétence notoire à la tête de ce ministère-là. C'est lui qu'Helmut Ngeleka a nommé parmi les chargés équipe à campagne. Ils ont reçu ces pasteurs qui leur ont réaffirmé leur attachement et leur soutien à Helmut Ngeleka. Ils ont demandé de l'argent pour faire des campagnes et convaincre les gens à voter Helmut Ngeleka. Mes chers frères, ces hommes sont des escrocs pour la plupart, des chercheurs d'argent. Dieu n'est plus avec eux. Godin Poi est un criminel économique. Si Kinshasa est aujourd'hui par terre avec tous nos problèmes, cet homme a participé à la désarticulation de cette ville-là. Il a aidé Gentili Ngobila à mettre à genoux la ville. Les endettements, sans forme, sans respect des lois, c'est avec l'autorisation des Godempo. Lui-même, il a endetté l'Assemblée provinciale, Akimi. Il a reçu la corruption. Et aujourd'hui, il vient à l'église vous dire, Bandal, c'est ma commune. Moi, na Bandal, il y a Tongo. Moi, na surtout, il y a Bandal. Moi, na surtout, il y a Funa. Je vais vous dire, déjà d'emblée, s'il y a élection aujourd'hui, ne votez pas Godin Poi. Godin Poi mérite que ce soit Zole Galanzela, na Bakayaou, na Kimbondo, na Molar, na Changa, na Sinkin, partout, tous les Azazel ou tous Sopele, Aza Moyibi. Ayibi a papi mbongo, Aza Moyibi, moutaba couleur, aba veste ba couleur eux. Ako sabi note Moyibi, Moyibi a liboso yé, faux pasteur. Bango na ba mukuna. Félix Félix nous serons là pour alerter. J'ai vu d'autres charlatans. Musiciens. Succès c'est Sili Bango Kolanda Bat. J'ai vu Nyokalongo. Félix a même dit nous sommes prêts à soutenir le président de la République. Miyibi.
sommes prêts à rentrer même au studio. Boketu premier. Batako beta ezaba Félix Oise kwa oyo. Nyoka longo oyo. Batako beta bango wana. Miibi. Ils veulent encore venir faire des chansons ici pour qu'est-ce que j'avais posé la question à Tata ou à la Tarba perruque. Tata Yazo Swana na mwana ne moi si nani oyo. Antoine Mississa. Antoine Kofi Olomide. Je lui avais posé une question simple quand il l'a dit il faut. J'ai posé la question à Tata na ba perruque on va voter Ngeleka parce que Ngeleka a fait quoi? Oise quoi musique et simba société. À Salé au pur, 0. À Petit Stade des Martyrs, 12 personnes. Il veut récupérer l'argent derrière la campagne en appelant le peuple à aller voter son fossoyeur. Bande d'escrocs et de voleurs. Nous serons là pour dire à votre peuple. Nababo Ketchu, Nanani, comme on dit, Nyoka Longo, Franck, Nani. Boketchu sur. Luka bangata na butu bato ke no sambele na cimetière ba kufa ya ba nyoka longo na ba Félix Oise kwa oyo. Ils veulent encore venir tromper notre peuple. Na tato ya mutu ya tato nani oyo tato ya ba perruque wana. Bato bazoko bomba mboka bango wana. Ils sont en train de distraire les gens. Nous serons là pour dire à notre peuple que le Congo est plus important que nos petites personnes. Quand la République a des problèmes, nous devons nous tous nous lever. J'ai vu notre image qui m'a scandalisé. Vraiment scandalisé. Celui-là, c'est un homme pour qui j'ai énormément de respect. Mais image de Salinganzo Tomalili. C'est le pasteur Walesa. Nabe église tokomo na makambo ya somo. Ngana yebi point de vue. Mais bon, t'as l'extrait, on bet la bino du sono moro beto les gars. Bon, t'as la image, oh, l'équipe église. C'était dimanche, je ne sais pas si c'est ça vendredi. Et puis ton solo l'après. Tolanda. The moment you give your life to Jesus, you're an ambassador. Est-ce que tu peux maboko makasi? Amen. Tosengi na mote na biso po alati penza bien te liboso wakende kobongisa kolata koteka dimanche. Hein? Kakwe ko nrofanda. Pour pantalon na kangi makasi. Interprète. Hein? Oye biseka na sagesse. Oye azo kalingala te. Alléluia. Oye sa église na bisonga na sa pasteur. Amen. Son na moni eloko bien te na télémise. Na changer pour la ti bien te pantalon na ye kangi makasi. Nde na lobi akolata bien dimanche akoteya. Oza la choquer te. Musala pasteur yango wana. Toli muningani pasteur Miko, pasteur alati pantalon ya kangi nzoto, biloko ezoko mona na ndenge bazo lo bana. Bon, c'est pas votre point de vue. Mais moi je me suis seulement posé la question, est-ce que ce type méritait une telle humiliation? Mais tant que bazo pese micro à matana église, est-ce que ba mona kité muto invita ki a mona kité que pantalon alati kangi nzoto zai ko mona na? Pour humilier Mouninga Boy. Est-ce qu'il n'y avait pas une autre manière de faire les choses? Le problème, c'est qu'avec les pasteurs, nous en verrons de toutes les couleurs. Pasteur Walesa, c'est quelqu'un que je connais bien, je parle bien avec lui. J'ai prié chez lui, il a prié pour moi. Mais cette manière de faire, bon, le débat peut s'ouvrir. Je vais vous faire rire. Je suis chez moi à la maison un jour. Il est 16h-17h, je reçois un coup de fil à l'époque qui m'appelle Maman Langi. À l'époque, Maman Langi est en Afrique du Sud, Namoubali, la Makassi. Papa Langi, il n'était pas encore mort. Maman Langi m'appelle par un de ses collaborateurs, un grand ami à moi que je connais, Tino Lubuya, que je salue avec sa femme. Il me dit, écoute, Tino m'amène, il dit, ma maman veut te parler, qu'est-ce qu'il y a comme problème? Oh non, Walé, ça finit, Walé, ça finit, yo. Ça c'est Maman Langi qui me parle. Ah bon? Walesa, c'est quelqu'un que je connais. Laissez-moi appeler Walesa. J'ai appelé le pasteur Walesa. J'ai dit, mais il y a un problème ici. Ok. On va mettre les choses au clair. Pasteur. Donc.
J'ai dit à Maman Langui, ok, Wallace a dit autre chose, toi tu dis autre chose. Bon, moi je suis occupé, laissez-moi alors arriver chez Wallace le soir. Je vais aller chez Wallace le soir, Bango va en Afrique du Sud, comme ça je vais... Bon solo là, Wallace. Ok, ok. Le soir, je prends le même Tino, mon ami Tino Luboya, on arrive chez le pasteur Wallace, nous rappelons Maman Langui. De quoi s'agissait-il? Le pasteur Wallace, d'abord, il avait fait passer une femme de 6 femmes ici qui disait qu'il voulait venir pour sa délivrance. Maman Langui ne voulait pas un truc comme ça. Et puis après, il avait fait une émission ou une déclaration où il disait que Nzambala qui siye que papa Olangi azako bela. Ce qui est assemblé pour na papa Olangi te papa Olangi ako kufa. Wallace bablo na lobaran. Il a dit que Nzamba lobi na que assemblé pour na papa Olangi. Bato boyebi papa Olangi boyebi sa que Nzamba lingi na assemblé pour na songa na assemblé pour na itako kufa. Alors, ce message-là était arrivé chez Maman Langui. Alors, Maman Langui, au départ, il n'avait pas aimé la méthode. Évidemment, il a raison. Hein. Je trouve qu'elle avait raison. Parce que, si c'est vrai que Dieu avait dit, est-ce que Wallace avait besoin de venir en parler sur la place publique, il pouvait contacter Léo Langui. Maintenant, le soir, quand j'arrive chez le pasteur Wallace, je rappelle Maman Langui, je passe les téléphones au pasteur Wallace. Le pasteur Wallace lui dit, Maman Langui lui dit non. Parce que tu pouvais trouver un moyen. Est-ce qu'il fallait vraiment les canaux de télévision, le bandon, le buan? Oh non, maman, Limbisa, peut-être que peut-être on a contacté, peut-être que maintenant, je sais qu'avec Perrault, je peux t'avoir facilement, tralala, tralala. Ok, il n'y a pas de problème. Boni papa, papa, Zabi, Basolo, Nzamba, papa, Nzamba, papa, ok, ok, c'est bon. Moi, pour moi, j'ai fait mon rôle. Bandeko. Quelques temps après, Papa Olangi a couché. Papa Olangi a kufa. Mama nangaye. Papa Olangi a kufi net lelo lobby wale sa conférence de presse. Bandeko. Tala ba caméra d'église à Walesa. Walesa dit nalobaki. Soki na sambeli pona ya kufa te. Moi si na yemu tabomisi. Mes frères, je vous dis, mon pasteur. Ah non, on verra des problèmes. Moi, si na mutabomizi mama wana na solo la ki na ya à travers ya journaliste moka munene mboka oyo na yebise tika kana samela pour la mobile na aboyi na lobaki nini Walesa na fait des choux gras ya ni conférence de presse ko sarata Papa Olangi otukufa. Wow. Biloko eleki oh Maman Olangi soka tika ki ngala sambela aboyi na sambela pour la mobile na ye abomisi mobile na ye. L'émission la passe, Maman Olangi est au cours. Moi je vous dis toujours, quand je regarde ce qui se passe chez Olangi, je suis malheureux. Excusez-moi, mesdames et messieurs, de temps en temps, on va donner un solo. Pour me comprendre, parce qu'il y a des gens qui pensent qu'on est né de la dernière pluie. Non, non, non. Maman Olangi m'appelle dans tous ces états. Cette fois-là, c'était pas Olangi, Maman Olangi qui m'appelait, non, c'était Elisabeth Wosho Moutete là. Jamais j'ai vu cette maman-là dans cet état. Ah, qui? Ah, le français n'a quitté. Pierrot, il m'appelle Pierrot. Tu as vu mon tonayo? Maman Lassane. Ah, le bibi l'ongaboye. J'appelle Walesa. Je dis, pasteur. Ah, Pierrot, moi j'avais dit, et même si le monsieur vient de mourir, le monsieur vient de mourir, fallait-il faire une confiance? Est-ce qu'il faut tirer gloire sur la mort de quelqu'un? Est-ce qu'il faut tirer gloire sur la mort de quelqu'un? Nalobaki, Bomoni, moi c'est Naoutabomi. Maman Olangi dit, je dois parler avec. La tension était telle que moi j'ai calmé Maman Olangi. J'ai dit, ok, le soir je vais aller. Je reprends le même Tino, il envoie le même Tino. Le soir on arrive chez le pasteur Wallace. Maman, je rappelle Maman Olangi, j'ai dit, bon, je vais passer le pasteur. Maman Nangaye. Ces jours-là, c'était pas Maman Olangi, la maman que j'ai aimé beaucoup, mais c'était Elisabeth Wosho qui parlait. Elisabeth a démarré pasteur Wallace à un niveau, non, je peux même pas vous dire. Quelle tension la téléphone. Wallace avait parlé dans la Kangé le Bonabi. Non, 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 pasteur. Ah non. Mbokelengi, je vous dis. Mbokelengi. Mbokelengi. Maman Olangi, ces jours-là, pela moto na niveau moko. Non, 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 non. On s'organise finalement, je coupe le téléphone, j'ai dit au pasteur Wallace, t'avais pas à faire ça. Bon,
il faut comprendre, elle vient de perdre son mari. Yo accusé, c'est-à-dire que les pasteurs, Bandeko, il faut trouver les bons pasteurs. Et puis, ça c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, ne soyez pas proche d'eux. Moi, je suis à l'église du Christ à la maison. Je vous dis toujours, j'ai fréquenté tous les pasteurs que vous connaissez là, les grands, la plupart. Ma fréquentation auprès des pasteurs m'a détruit. J'ai vu des choses auprès de ces hommes, mes chers frères. Ataba JB naba kindumba oezepa na bango ataba ba musicien basala bongote. J'ai vu auprès des pasteurs tu vas te okobeba. Okomi tout nobi est-ce que zayete. J'ai dit toujours aux gens, hein, pour ta foi, hein, il y a une église, Sambela Bima Kende. Parce que ces gens sont terribles. Sont terribles. Quelque temps après, maman Langui décède. En tout cas, maman et papa Langui, ces gens-là, dites tout ce que vous voulez. Pour moi, c'était des saints de Dieu, c'était des hommes de Dieu. J'ai fréquenté les maisons des pasteurs, j'ai été proche des pasteurs, mais chez eux, je peux témoigner, c'était des hommes de Dieu. Et je suis très déçu, très désolé de voir la situation dans laquelle l'église se trouve aujourd'hui. Des enfants qui n'étaient pas préparés, que les parents ne voulaient même pas qu'ils deviennent ce qu'ils sont. Ils se sont accaparés de l'église. Et si ils ont Kendouana, c'est compliqué. Maman Langui décède. Je me rappelle, le jour où on sort le corps de Maman Langui, on expose à la 17e rue. Je repars chez Walesa. J'ai dit, écoute, je ne veux pas qu'on enterre Maman Langui alors que le monde entier sait qu'il y a eu des problèmes. Moi, je voudrais que tu ailles t'incliner et que tu déposes ta gerbe de fleurs devant la dépouille de Maman Langui. Pour l'église, pour la communication, ça passera bien. J'ai dit à Walesa. Ah, Walesa a été, oui, d'accord, c'est bon, c'est bon. Il m'a donné une équipe. Je me rappelle son caméraman, qui d'autre allait préparer mon arrivée. Moi, je suis allé à la 17e rue. Il disait, oh non, et tout ça. J'ai dit, non, je vais aller préparer le terrain. Je suis allé là-bas, j'ai vu Alain Olangui. J'ai dit à Alain Olangui, il y a un problème, je vais amener les pasteurs, on va aller ça ici. Il dit, non, il n'y a pas de problème. Oh nous, maman et papa, et Alain Olangui m'a même pris par la main, il me dit, regarde qui chante là. Et ce soir-là, c'était maman Chabani. Mais nous avons eu des problèmes avec Chabani, regarde, c'est lui qui chante, il n'y a pas de problème, tout ça. Le caméraman de Walesa pas le téléphone. On commence à attendre Walesa à l'heure où il devait venir, il ne vient pas. Je rappelle, il dit, est-ce que tu peux venir à la maison? Je rentre à la maison, je la trouve entourée. Moutoumora Makasa Tambola Pembe, Mwamba, tout ça. Je retrouve sa femme, Maman Angèle, dans tous ces états. Oh non, mais pourquoi tu veux amener mon mari là-bas? J'ai dit, et combien boy? J'ai dit au pasteur, moi je croyais bien faire. Non, il ne peut pas aller là-bas. Il raconte des choses. Bon, il y en a des choses qui se sont dites là-bas que je ne veux même pas parler, que je ne veux même pas révéler ici. Mais j'ai dit, je croyais bien faire. Je croyais bien faire. Donc il y avait des applaudisseurs là, des gens qui sont là, qui applaudissent les musiciens, qui applaudissent les pasteurs. Il y avait toute une bande, toute une clique autour là, à aucun détail, J'ai dit, mais bon, n'oubliez pas que vous êtes des hommes de Dieu. À un moment donné, on fait des choses aussi pour l'image, pour que le nom de... Je me rappellerai toujours, c'était la dernière fois que j'avais mis mon pied à la résidence du pasteur Walesa, que j'ai salué d'ailleurs. Il sait que je l'aime beaucoup, que j'ai beaucoup de respect pour lui et que Dieu le bénisse là où il est. Pourquoi je vous raconte ces choses-là? Pour vous dire tout simplement que j'en ai comme ça des anecdotes et des anecdotes avec les pasteurs. Il faut faire très attention. Par des moments qui arrivent ici, Moutouacha Bible n'a ça li pécaté. Alors que Dieu m'a dit. Moutouacha n'a ça li pécaté. Dieu a dit non. C'est des chercheurs d'argent, ils vont utiliser les noms de Dieu pour pas qu'on s'abisse. Nous serons là pour rappeler à ces peuples que Boké Banabango. Faites attention à ces hommes qui se présentent comme des pasteurs, ils sont très dangereux. Je mets un point final sur la question des pasteurs et je vais ouvrir un autre dossier. J'ai vu une image qui m'a scandalisé. Une autre. Une avenue en plein centre-ville dans la commune de La Gombe. Bouchée totalement et comme une poubelle. Là où il y a des grandes entreprises, Bandeko, Mboka, Ezokende Nali Baby. Suivez ces images de l'Allemagne et d'Afrique, en plein Gombe, dans le centre-ville, dans la commune à Gombe. Je vous dirai 2-3 choses et ça va me permettre de rentrer et d'ouvrir les dossiers au NATRA. Après, je vais vous amener à la Commission électorale nationale indépendante, Tolanda.
Mes chers frères congolais, ici nous sommes dans la commune de la Gombe. Nous sommes précisément sur ce qu'on appelle l'avenue Tombalbaye, croisement Kassai, à quelques 50 mètres de la direction générale de l'ONATRA. ONATRA où le président de la République venait de remettre un chèque aux retraités et où on aurait détourné, semble-t-il, selon les révélations des grands journalistes Perro Louara, la somme de autour de 10 millions de dollars. Mais regardez cette avenue, ici où il y a des immondices, où le véhicule ne peut plus passer, c'est l'avenue Kassai. Kassai, croisement Tombalbaye. Sur Tombalbaye, ici, c'est un autre ancien président qui porte le nom de l'avenue. C'est à Gombe. Voilà les immeubles de l'ONATRA ici à côté. Voilà comment notre pays est en train d'aller dans une fosse septique. Donc, sur cette avenue Kassai, aucun véhicule ne peut plus passer. Les gens sont venus, ont jeté des histoires, c'est pas même des véhicules. On dirait c'est un enfer. C'est un enfer. Alors que nous sommes en plein Gombe, mes chers frères. Voilà les autorités qui nous gouvernent, qui pensent encore renouveler leur mandat à quelques mètres de la direction générale de l'ONATRA. Voilà l'hôtel Relax est là. L'hôtel Relax est là. Et l'hôtel aussi Fortune est là. Chers frères, ces images que vous voyez là sont tournées, ont été tournées aujourd'hui, je crois, aujourd'hui, en pleine commune de la Gombe. Tozali na Gombe. Allemagne d'Afrique. Donc, wana boza soyi na balabala moko na Berlin. En plein Berlin. Allemagne d'Afrique, il y a Helmut Ngeleka. Ce monsieur, je vous dis toujours, est un problème. Ce qui est toko simba mitu toko perdre mboka wana. Laissez-moi ouvrir un dossier à Miyibi. Mboka eza ko beba banzele eza ko beba musala na bango moyibi koyiba. Il y a un grand scandale à l'heure où je vous parle qui se passe à l'ONATRA. Et comment ça qui SCTP biso to yebi on a combat ONATRA na ko benga oka ONATRA. À l'ONATRA, il y a un brigand financier, un délinquant financier qui a été nommé à la tête de l'entreprise. Un certain Martin Lukusa. Ce type pille cette entreprise comme il respire, mes chers frères. Je vous ai dit que mes caméras ont été placées à l'ONATRA. Qui est Martin Lukusa? Martin Lukusa était un homme de musicien. Beaucoup se rappelé. Gilbert Boakakaye, Martin Lukusa. C'était un homme qui était derrière les musiciens Boakakaye. Martin Lukusa, en réalité, quand vous regardez ses agissements, je me pose la question si ce monsieur a un parcours scolaire. Autant que la personne qui l'a nommé, Helmut Ngeleka alias Félix Tshisekedi, n'a aucun niveau, aucun diplôme, aucun parcours scolaire élogieux, encore moins professionnel. Son CV, c'est 3 lignes. Distributeur de pizza. Et puis quoi ça, distributeur de postiches Napoto. Autant le type qu'il a nommé. Je vais même dire, je commence à les considérer comme un analphabète. Vous en voulez comme preuve? Regardez ces 2 textos. Ah, on a bandi ko pelisela e moto, abandé ko tinda ba texto. Azo tinda ba tunai. 2 textos de 5 lignes à l'intérieur desquels tu as des fautes graves. Regardez comment tout un directeur général d'une grande entreprise comme l'ONATRA accorde le verbe être au passé composé. Regardez comment il écrit j'ai été. Il envoie un message à quelqu'un et dit j'ai été payé. J'ai été payé J-A-I. Été là c'est E-T-A-I-T. Directeur général. Même mon fils de la maternelle. Mr. Jason, how are you there? Ok. Même, regardez. Même mon fils de la maternelle ne peut pas écrire comme ça.
Il est directeur général. Regardez comment il conjugue le verbe « tu lui as dit ». Loukoussa ne sait pas que le A là, c'est le deuxième personne, il doit y avoir un S. Tu lui as dit de m'attaquer. Regardez. Regardez. Dans le même texto là, regardez. Ça, c'est le directeur général qui écrit. C'est un analphabète visiblement qui est placé à la tête de l'ONATRA. Regardez un autre texto. Il dit que les badauds sont arrivés. Mais regardez comment le directeur général écrit badauds. Martin Loukoussa, le frappeur. Regardez comment il écrit badauds. Loukoussa ne sait pas que badauds s'écrit avec AUD. Regardez comment il écrit badauds. Il est directeur général de l'ONATRA. Mais qu'est-ce qu'un analphabète à ce niveau qui fait des erreurs grammaticales, des erreurs de conjugaison, des erreurs d'accord aussi graves comme ça, peut-il amener dans cette entreprise? Ce type qui ne sait même pas accorder le verbe être au passé composé, saura-t-il concevoir un plan pour redémarrer l'ONATRA? Quand il est incapable de conjuguer le verbe être, mes chers frères, je parle du verbe être. Un directeur général est... Regardez l'image. Il est incapable de conjuguer, d'accorder le verbe être. Et vous pensez que ce type, vraiment, dans sa tête, il y a quelque chose pour cette entreprise? Tout ce qu'il y a dans sa tête, ce sont les chansons de JB et la frappe. Moyibi sur Moyibi. Moyibi sur Moyibi. Il a organisé une cérémonie de mise à la retraite des agents. J'en parle depuis un temps. Et il a invité El Moutingeleka alias Félix Tshisekedi. Son allié. El Moutingeleka. Mais déjà à son arrivée, les agents de l'ONATRA eux-mêmes, ils ont rappelé à Ngeleka que cet incompétent que tu as mis à la tête de l'entreprise doit partir. Ngeleka a été reçu par des sifflets de chansons contre l'analphabète Martin Loukoussa. Écoutez, le jour où Ngeleka est arrivé, les chansons qui étaient scandées à l'ONATRA, je vais rentrer en profondeur pour vous parler maintenant du détournement. Tolana. Ça, ce sont les agents de l'ONATRA qui, quand Félix El Moutingeleka est arrivé, ont scandé. Je vais ici dire aux agents de l'ONATRA, bravo à vous, le syndicaliste, levez-vous pour demander le départ de ces frappeurs. Loukoussa est en train de frapper cette entreprise. Il a mis en place un système mafieux pour saigner à blanc les caisses de cette entreprise. Je lui ai dit que mes caméras étaient là-bas. Montez, descendez, monsieur Nazanayo. Loukoussa vient de frapper l'ONATRA avec plus de 10 millions de départs. Ayibi, Moyibi. Ceci rentre dans le cadre et à processus. Il y a mise à la retraite. Loukoussa dit qu'il a obtenu 21 millions de dollars. Regardez ce document que j'ai obtenu. Document à Equity Bank. En réalité, l'argent n'était pas 21 millions. L'argent était 30 millions.
Donc le trésor public avait mis en place 30 millions de dollars. Mais le frappeur et voleur Lukusa va faire une combine, un jeu de cache-cache avec l'Equity pour déjà dès le départ retirer 9 millions. Nos amis sont en train de vous montrer les documents d'Equity. Regardez la répartition. Moi, j'ai mis 30 millions. Je ne suis pas banquier, mais je me pose la question. Écoutez ce qu'Equity dit. Ainsi, en date du 21 juin, la banque a procédé au décaissement du prêt de 30 millions de dollars suivant les modalités suivantes. Montant du prêt décaissé, 30 millions de dollars. OK? Frais de dossier, 2%. Ça fait combien? 600 000 dollars. TVA, 95 000 dollars. Intérêt perçu d'avance à 10% sur 5 ans. Donc, vous percevez des intérêts. 8 millions et quelques. Mais j'ai vérifié cette histoire. C'était une manœuvre mise en place par le frappeur Lukusa. Cet argent, il se l'est distribué avec certains responsables, notamment la ministre des portefeuilles, Adel Kaïnda. Dès le départ, s'organiser, déjà 9 millions déjà dès le départ, il y a 30 millions. Adel Kaïnda, ministre à tutelle, ministre à Nata, Moutabati, Lukwebo, et qui l'a sauvé qui l'a. Ali Nakati. Lukusa frappé Nakati, et puis Nababi Yibio Batondi na présidence. La présidence, la conglomérat de voyous, de délinquance financière. Donc, l'argent était déjà sorti dès le départ. 30 millions. Mais, Sali, combine. Papi. Et je vous dis la vérité. Dans cet argent de surplus, combine et Betamina 4. Adel Kaïnda a parti. Martin Ekila, ministre, comment le Martin, ce qui est Kila, oh, ministre à transport a parti. Lukusa a corrompu Batounaye, Bamiyiblo Batoni la présidence, Yemoro déjà dès le départ à Katimbong. Mais regardez ce qu'il fait avec 21 millions de dollars. Attiré dans 21 millions de dollars dans ma boucle. Moi j'ai dit ici que Lukusa a frappé. Dans les 21 millions, il a frappé. Pour me contredire, Lukusa va publier lettre moko, ce qui texto moko à Tchena groupe na bango pour expliquer comment il a dépensé les 21 millions de dollars. Cher ami, montre-moi. Écoutez ce qu'il dit. Dans les 21 millions de dollars, 3 500 paye juin. 8 415 000 décompte. 2 millions de dollars, CNCS. 6 millions investissement. 827 000 mandataires. Regardez comment, après que je l'ai acculé, comment Lukusa justifie la répartition de cet argent. Bon, t'as bien parce que l'on n'a qu'un élément. Il justifie ça. Mais Lukusa oublie que une semaine avant que je l'attaque, il avait encore dans le même groupe et devant les agents expliqué la répartition de cet argent. Donne-moi son deuxième texte. Et c'est au texte, il disait quoi? Il disait 4 millions de dollars et na CNCS, 4 millions de dollars et na salaire. Donc, à l'espace de quelques jours, comme il n'y a pas de crime parfait, notre voleur donne des montants différents sur l'affectation de l'argent. Il donne des montants totalement contradictoires sur l'affectation de l'argent. Mais le salaire, c'était 3 millions, c'était 4 millions. La CNCS, c'était-il 2 millions ou 4 millions? Parce qu'au départ, il parlait de 4 millions, et puis lui-même, il revient, il parle de 2 millions. Frappe sur frappe. Moyibi. Français, qu'on m'a évité, qu'on gérait entreprise à éviter, mais qu'on yiba, qu'on frappait, grand frappeur. Tokei. Je prends maintenant sa justification. Zong, c'est la image à Botswana. Là où il parle de 21 millions, 3 millions, 8 millions, 2 millions et quelqu'un. Lukusa vous dit que sur le 21 millions de dollars qui est sorti des caisses de l'État, 3 500 000 payes de juin, 8 415 000 décomptes, 2 millions 16, 6 millions investissement, 827 000 dollars mandataires. Ça, c'est M. Lukusa qui parle. Prenons le rubrique investissement. Lukusa attribue à l'investissement 6 318 000 dollars américains. Mais c'est un gros mensonge. Lukusa, cet argent est sorti récemment. Mais il a basé sa campagne ici. Il a dit à nous tous qu'il était un bon gestionnaire. Il finançait les investissements à l'ONATRA sur fonds propres.
Les financements qu'il évoque, ce sont des investissements qui avaient déjà eu lieu. Ou alors, comment est-ce que lui, qui nous disait qu'il finançait les grues, l'achat des grues, il finançait la modernité des quais à Matadi, bien avant qu'on sorte les 21 millions de dollars, l'argent sort, il vient justifier en disant que 6 millions ont servi aux investissements. Comment les 6 millions doivent-ils procéder, servir à des investissements alors que les investissements étaient déjà engagés? Donc, soit l'homme a des problèmes, soit c'est un menteur. Parce qu'il n'a pas arrêté ici de parler et de dire que lui, il est en train de faire redémarrer l'ONATRA, que lui, il est en train de faire des investissements sur fonds propres. Il n'a pas arrêté de dire qu'il est en train de réhabiliter les quais à Matadi, qu'il achète des grues. Mais il parle de quel investissement? Où sont les 6 millions de dollars? Il a investi ça où? En quoi? Où sont les 6 millions de dollars? Prenons une autre frappe. Quand il parle des mandataires, allons dans les mandataires. Loukoussa dit 827 000 dollars et qu'il n'a pas mandataire. Un autre frappe. De quel mandataire ces voleurs, ces frappeurs de Martin Loukoussa parlait-il? L'ONATRA des mandataires à qui il donne 10 000 dollars le mois. Pratiquement ça coûte 10 000 dollars le mois. Tout compte fait, nous ne pouvons pas arriver à 827 000 dollars. Et soit dit en passant, les mandataires avaient déjà commencé à recevoir leur rémunération bien avant la sortie de cet argent. On ne peut pas dire que cet argent est venu combler tous les mandataires. Mais cette rubrique de mandataires là, comment monsieur justifie ça? Frappe. Moyibi sur Moyibi. Moyibi sur Moyibi. J'ai mis mes caméras à l'intérieur. Loukoussa en panique est en train de refaire son entourage. Il vient d'accorder un congé forcé. Attends, je vais retrouver son nom. Il accorde un congé forcé aux financiers de l'ONATRA. Bandeko. Batoyo. Bamela mi yibi le roi fait. Ba mi yibi. On dirait mon yibi. Bamela on a libéré la maman. Ndengenani. Ndengenani yo. Maman nani ngeleka amela ki angokuna. De même qu'Engeleka. Je vais retrouver les noms. Papi Kisolo. Loukoussa soupçonne Papi Kisolo, qui est son financier, de me donner les documents et des éléments. A décidé, contre la réglementation à la matière, d'accorder un congé forcé il y a 4 mois à Papi Kisolo. Pour cacher le forfait. Il y a ma frappe. Il vient de nommer cette femme. Betty Bolumbu. Bolumbu. Maman Obo comment on a compris? Betty Bolumbu. Bolumbu. Bon traduire Bolumbu et la Gissinine. Cette femme est surnommée à l'ONATRA Babengakaye Messi. Elle est connue pour sa capacité à dribbler Mbongo. Très professionnelle en matière de détournement. Batononatra balela likola mamo Betty Bolumbu. Ba surnomma e ba pesa e comme Messi. Onatra mobimbebi ba bengake Messi. Mamo. Loukoussa, maintenant que j'ai décidé de les mettre à nu, Loukoussa va chasser Papi Kimoko. Soki Kimoko, qui était son financier, pour cacher le forfait, et il accuse Papi d'être en contact. Beaucoup. Mes caméras sont très efficaces. Beaucoup de Pamba. Azu a nommé Betty Bolumbu. Bolumbu Yewana. Mama Bolumbu Yewana. Frappeur comme Loukoussa. Messi. Yewana. Va nommer. Bolumbu. Et regarde la première décision. Bolumbu va venir signer déjà un décaissement pour acheter un nouveau véhicule de fonction à Loukoussa. 147 000 dollars. Mais, rubrique il y a 147 000 dollars. Loukoussa dit que Bimine a 21 millions de dollars. Et Zalaki Wapi. 147 000 dollars. Basson Belaye, voiture Yassika. Alors que le véhicule au Yazanango, il y a seulement 4 mois. Je crois que c'était à 170 ou 180 000 dollars. Presque 200 000 dollars. Véhicule en installé 4 mois.
Lukusa estime que il a droit à un autre véhicule. Bolumbu doit décaisser 147 000 $. Basombela, frappeur Lukusa. Donc, dans 4 mois, Basombele Mutuka Moro a fonction. Il y a près de 200 000 $. À Sepeli Nangote, il ordonne, Bazoua, ce qui m'ont remis à 21 millions. Na rubrique Nini. Na rubrique Nini. Bazoua, Mutuka Mususu, Basombele, Miyibi. Miyibi Bandeko. Moyibi sur Moyibi, frappe sur frappe, Moyibi. Dans la cérémonie de remise à la retraite, Lukusa lui-même s'est mis en retraite, Bandeko. Il s'est fait payer plus de 500 000 $ comme retraité. 500 000 $. Lui, c'est voleur, c'est détourneur de Lukusa. Il dit, effectivement, moi j'étais déjà à la retraite, mais il y a une classe des Arabiens. Quand vous prenez des analphabètes, que vous bombardez à des hautes fonctions, comment Lukusa peut-il se payer 500 000 $ américains? Lukusa ne sait pas que lorsqu'un agent est désigné mandataire public, automatiquement son contrat est suspendu. Je suis moi fonctionnaire de l'État. Je suis moi travailleur à tel endroit. On me désigne sur ordonnance mandataire public. La désignation suspend immédiatement mon contrat de travail comme agent. D'une fois que Lukusa a été nommé DG, le contrat de Lukusa comme agent de l'ONATRA a été immédiatement suspendu. Et un contrat de travail suspendu, élémentaire qu'un mandataire doit savoir, mais quelqu'un qui ne sait pas conjuguer le verbe être, peut-il connaître ces choses? Un mandataire suspendu, dont le contrat est suspendu, un agent dont le contrat est suspendu du fait de son élévation comme mandataire public, le contrat de travail suspendu ne peut connaître un acte consécutif à sa carrière. On suspend. Comment est-ce qu'on peut poser les actes conformément à la carrière de quelqu'un dont le contrat est déjà suspendu? Est-ce que c'est normal? La mise à la retraite pendant la suspension est une fraude. Comment expliquer que la clôture du compte soit payée par le bénéficiaire? Lukusa. La mise à la retraite, tu te payes 500 000 $ de retraite. Comment tu peux expliquer ça? C'est une fraude. Il a fraudé, il a frappé. C'est un frappeur. Sinon, comment tu peux m'expliquer que la clôture du compte soit payée par le bénéficiaire? Donc, moi, on clôture mon compte à l'entreprise. Donc, moi-même, je paye la clôture de mon compte. Je suis bénéficiaire et c'est aussi moi-même le bénéficiaire qui me paye. Mais il faut être Lukusa pour faire des choses comme ça. Il faut être Lukusa. Donc, vous pensez que la gestion des entreprises publiques, c'est Négabaso ou Yembabino. Donc, ok, pas JB, au Meli Masanga, comme il y a les caméras, mon ativas, à côté de la boîte, yo Lukusoko, côté de la boîte, au Meli Masanga, JB Bayembio, à l'occasion comme mandataire. Ce type a détourné. On regarde ce que je vous montre. Bon, l'ongoli d'investissement. Bon, l'ongoli de 500 000. Bon, fungoli 827 000 $, il y a ma mandataire. Type a frappé 10 millions de $. Déjà dès le départ, il y en a Badel Kaïnda, frappe qui déjà 9 millions de départ. Moi, j'ai mis 30 millions, comme 21 millions. Ça, il combine, la banque, la banane, frappe qui déjà 9 millions. Miyibi. Il crée un parti politique qui s'appelle RUCEP. Il commence à prendre les agents de l'ONATRA qu'il nomme dans son parti politique. Il ne comprend pas que l'ONATRA comme entreprise publique, l'ONATRA est en politique. T'as le secrétaire général à la partie Nayo, Moumaka. Ce type s'appelle Moumaka. Secrétaire général à la partie Nayo RUCEP. Il vient de le bombarder. Directeur d'exploitation, il n'y a pas au fluvial, il y a Kinshasa. Entre-temps, secrétaire général. Il y a parti Nayo, il y a RUCEP. Donc il recrute même les membres de son parti politique au sein de l'ONATRA. Il se fait entourer des applaudisseurs, tous membres de l'RICEP. Ici, je vais lancer un appel aux syndicalistes de l'ONATRA. Comment vous pouvez laisser l'entreprise aller vers l'abîme comme ça? Comment vous pouvez laisser un analphabète,
incapable de conjuguer le verbe être correctement, piller l'entreprise, mettre en place un système mafieux comme ça. Comment on peut laisser ça? Moumaka ici, secrétaire général de son parti. Il a bombardé Nani, comment a bombardé directeur d'exploitation. La maman ici, Messi, Betty Bolumbu Yewana. Bolumbu, trésorière de son parti politique, RUCEP. Abengani papi Kimoko, Sori Kimoko, oh, papi a fait sa information, Ache maman ana Bolumbu, Messi, c'est qu'entre-temps, elle est aussi trésorière de son parti politique, RUCEP. Les procureurs, les Alenguete, tous ces gens-là sont là en train de voir ça. J'ai dit que mes caméras sont à l'ONATRA. Ce type travaille avec Christian Tshisekedi. Je reviendrai. Nazo qui est étape par étape. J'ai des documents. Là, ça va papier. J'ai des documents. Ils ont signé un contrat à concession. Bazolingaba, ça la frappe. Batiki concession à Baké à ONATRA, Bapesa on a Bolloré. Ils veulent signer notre contrat avec une société qui s'appelle Arise. Cette société-là va prendre l'exclusivité, il y a exploitation, il y a ligne ferroviaire Kinshasa Matadi pendant 25 ans. J'ai des documents, ça je reviendrai après. Léon Laïna on pense à 21 millions à Moyibi. Moyibi. Bon, le laïe. Un frappeur. Il a volé plus de 10 millions de dollars. L'ONATRA, vous devez vous lever. Bon, wolo la qui n'a mis sur Félix Tshisekedi Bossa qui bien. Faut que wolo la sous na Moyibi à Zoko Salwan. Faut que wolo la sous na Moyibi à Zoko Sal. RICEP nani Arizwana Basozoa exclusivité plus de 25 ans. Ligne ferroviaire. Entre-temps Bolloré qui n'a rien l'abino combien les quais produisent, combien Bolloré va amener. Na fan de lié. Il est en train de traquer les gens. Qui donne les informations là-bas? Qui donne les informations là-bas? Il sort un truc. Oh, N'a pas posé en Hollande. Donc, conjuguer verbe être. Verbe être. Passé composé verbe être. DG. Bado. Yo DG Bado. Il n'est pas comme un Bado. Ngai Perou Loana Fana Bando Lando Blue Zoro Loba. Il va aller recruter des ignares comme je retire ça d'ailleurs, je ne vais pas mal au bagana. Il va aller recruter Bananiba des analphabètes comme lui. Des analphabètes comme lui. À qui il paye de l'argent pour m'insulter. C'est une bande de gens sans niveau. Des analphabètes. Beaucoup de monde a recruté un alphabet, tout le monde tout ça l'a bien été, donc à peine ils savent écrire leur nom. Nazano Natra, je suis là l'onatra. Nazawana l'onatra. Beaucoup là. Tiens bela on a matamoana. Ba whisky on me la concert à Jibé Roussanza on a matoi. C'est là. Tu vois tu kabino bobo mamboka boité. Tu vois tu kabino bobo mamboka boité. Donc vous pensez que ce pays c'est un bien que parce que ça Moulouba. Martin Loukou ça parce que ça Moulouba. Donc Mbok et comme il bien privé à Balouba et Bakasaye. Bonjour Moulouba est compétent et l'outil le canal Félix mon PC pouvoir. Azok ça biso Bakasaye no sosoni. Azok Oboma Mboka. À laquelle le côté analphabète batu misala bango ko mela ko landa ba musicien après ça va poster minen. Baloba te. Va encore recruter tes collègues les analphabètes, ils ont recruté la TV Bafingangai. Nazana yo. Parce que belé analphabète. Vous avez vous tous le même niveau. Quand un DG ne sait pas conjuguer le simple verbe être, verbe avoir. DG d'une entreprise comme l'ONATRA, a eu qu'on conjuguer en là-bas, j'ai lui dit, j'ai été vraiment un DG comme ça. Et c'est celui-là qui veut vraiment me regarder, me parler. J'ai été un directeur général de l'ONATRA pour écrire comme ça. J'ai été. Yo Martin Loukoussa. Un DG. Ko yiba oyebi. Ko frappe mon oyebi. Ko komo oyebi te tal bozo kom. Tala bozo koma. Soni. Moi nanga maternelle la koma. Zela. Nako zonga wa sikoyo. Nako ya ko kota sko en profondeur sur biloko bazo ko sala na Christian Tshisekedi. Mi yibi. Bayaki ko yiba ko bomamboka. Nako zonga la bango. Nako zonga la bango. Ici l'ilante.
Onatra, Nazana Bino. Bomikosi, Nazawana. Laissez-moi vous parler de ce qui s'est passé à la CENI aujourd'hui. Avant d'aller un peu plus en profondeur, regardez d'abord cette image qui pour moi est assez éloquente et assez illustrative. Martin Fayoulou était là aujourd'hui. Tala ena el mutingeleka. Nakoloba 2-3 choses et puis nako yebi sabino makamboleka na kati wana biloko wana. Tolanda. Martin Fayoulou m'a dit des faits. Batouya Martin Fayoulou Madidi. Bonjour Bakiti. Bonjour Bakiti Bofanda. Nana besoin d'habiller total en amis. Bonjour Bakiti. Attends Martin Fayoulou. Je suis venu ici sur ce plateau vous faire des révélations sur un rapprochement secret entre Martin Fayoulou Madidi et monsieur Félix Antoine Tshisekedi. Vous m'avez insulté. Vous m'avez insulté. Je vous ai dit que mes caméras étaient très performantes. Ici, sur ce plateau, j'ai dit que Fayoulou a rencontré en coulisses El Moutingeleka. C'est Jean-Pierre Bemba qui a fait le pont. Avant d'aller chez Félix Tshisekedi, il avait d'abord rencontré le conseiller spécial de Félix Tshisekedi. Viens dans professeur Nabosana et Sambo. Il a rencontré le professeur Essambo et de là il est monté dans la voiture de Jean-Pierre Bemba qu'il a amené chez Félix Tshisekedi. Je vous ai dit ici qu'il est sorti avec 5 millions de dollars. 5 millions. La preuve, azongisi ba travaux ya ndako na Feden House bokenda ko talango yango nda bandai na ngo ba tourner. Bo finginga bo sisinga lopos. Cette image est assez illustrative. Regardez d'abord la photo. Regardez la photo, tu as la photo. On voit un Martin Fayoulou, tout petit, en train de saluer un Elmout Ngeleka, son soi-disant éternel ennemi, Ngeleka assis comme un chef. Le président voleur reçoit, les civilités du président élu. Qui non, il s'est même pas mis debout à saluer. Cette photo démontre qui est qui. Cette photo ici vous montre la petitesse de Martin Fayoulou. La petitesse qui reconnaît immédiatement que pourquoi nous avons distrait pendant 4 ans, on a volé ma victoire, on a volé, pour le reconnaître comme président de la République à la fin de son mandat. J'ai vu les commentaires des gens. Perrault, tu en fais trop. Est-ce que ce sont des ennemis? Est-ce que ce sont des ennemis? Tu voulais quoi? Que Fayoulou vienne taper sur Félix Tshisekedi. Tu voulais quoi? Fayoulou a montré sa grandeur d'âme. Mes chers frères, parlons-en. Nous sommes en politique. Et nous sommes dans le domaine des communications.
En communication, tout est symbolique, tout est communication, comme on dit. Tout est communication. Ils ne sont pas adversaires. S'ils ne sont pas adversaires, si la poignée de main entre Martin Fayulu et Tshisekedi ne devait pas poser problème, dites-moi, pourquoi Fayulu a fui Philadelphie? Félix n'était pas son ennemi. Ils priaient ensemble à Philadelphie. Encore que, si Fayulu avait salué Félix à Philadelphie, on pouvait se dire, oui, Bazaba frère, Bazamba l'église Moko, le Saint-Esprit l'a pardonné. Fayulu a fui Philadelphie, pourquoi? Pourquoi Fayulu a une dent contre Roland Dalo? Est-ce que Roland Dalo travaille à la CENI? Pourquoi vous, là, les gens de Martin Fayulu, vous en voulez à Roland Dalo en disant que Roland Dalo a humilié Fayulu? C'était quoi le rôle de Roland Dalo? Il a dit que sa présidence a Temato Sambel. Fayulu a fui. Il a fui Philadelphie. Et là, Félix n'était pas son ami. Là, Félix n'était pas son frère. Félix devient son frère aujourd'hui, après l'avoir rencontré en coulisses et après lui avoir donné de l'argent. Vous nous prenez pour des imbéciles ou quoi? Vous nous prenez pour des imbéciles. Regardez cette poignée de main chaleureuse. Oh, Martin! Oh! Il lui restait... C'est comme si Martin Fayulu lui a dit, oh, comme tu m'as manqué. Oh, monsieur le président. Oh! Monsieur, 4 ans durant, vous nous avez tenus en haleine ici. Vous avez créé des problèmes dans des familles. Ma victoire, voleur, il a volé. Aujourd'hui, vous venez lui donner une main aussi chaleureuse. Vous voulez nous dire que c'est la grandeur d'âme? Non! C'est la preuve que vous êtes ensemble, vous avez bouffé son argent. Vous avez bouffé son argent. Vous avez bouffé son argent. En politique, la poignée de main est symbolique. En politique, lorsqu'on fait une poignée de main aussi chaleureuse comme les deux, c'est symbolique. Mais Martin Fayulu ne sait pas qu'avec ça, il vient de détruire son mythe. Fayulu a construit un mythe autour de lui pendant les 4 ans de Félix comme son opposant farouche. Comme une victime. En face, il y avait une victime qui s'appelle Martin Fayulu. De l'autre côté, un voleur qui s'appelle Félix Tshisekedi qui lui a volé sa victoire. C'est ça le mythe Fayulu. C'est ça le mythe que Fayulu devait entretenir pendant ces 4 ans. Il n'avait pas à venir comme ça, couper sa Félix Mbote chaleureusement. Et ils se mettent à côté. Fayulu n'avait pas de protocole pour refuser de se mettre à côté. Fayulu devait garder son mythe. De regarder Félix en face. De réclamer ses droits. En faisant ça, Fayulu a même perdu de son éclat. Aujourd'hui, il ne peut pas venir nous parler de Félix dans des mauvais termes. Mais il s'est vendu à moins cher, M. Fayulu. Cette poignée de main-là devait être organisée à l'issue peut-être d'une cérémonie. La République est en guerre, la République a des problèmes. On s'est dit, bon, ces deux-là, depuis 4 ans, ils se font la guerre. Symboliquement, pour montrer l'image de la grandeur, de l'unité du pays. Le président ou tel organise une rencontre. Fayulu vient, il serre comme un monsieur la main de Félix Tshisekedi. Cette poignée de main là devient symbolique. Mais ici, regardez la poignée de main chaleureuse. Oh Martin! Fayulu allié Bandeko. Fayulu allié. Il s'agit ici, non? Hey, Péron ici. Il faut qu'il bête à Félix. Oh! Bolo bali susu. Bolo bali susu. Fayulu a construit son mythe sur son extrémisme. Fayulu a construit son mythe sur son radicalisme. C'est un opposant radical, extrémiste. Il ne peut pas symboliquement, politiquement et communicationnellement venir saluer chaleureusement celui qui lui a volé la victoire. Non! Non! Il ne peut pas venir se mettre à côté de Félix Tshisekedi. Non! Ça ne se fait pas. En France, vous voyez Chirac, vous voyez ceci, aller comme ça dans une cérémonie, saluer chaleureusement l'extrême droite. Ils ont même refusé de débattre. Vous vous rappelez, en 2002, je crois, Chirac a refusé de faire un débat avec Jean-Marie Le Pen. Il a refusé de saluer la main de Jean-Marie Le Pen. C'était pas des ennemis. C'était pas des ennemis. Ils n'ont pas les mêmes valeurs. Vous avez ici une victime soi-disant, et vous avez de l'autre côté quelqu'un qui incarne les anti-valeurs, qui a volé sa victoire.
Aux yeux de l'opinion, politiquement, Fayulu devait s'affirmer. Il s'est tiré une balle à la jambe. Et il sait ce qu'il a fait. Bino, Bobando contredit Ngaï, Bobando finga Ngaï. Chaque jour, Bobando peut avoir raison. Boya mon fan de total la sous. Moyibi Aïba Bino Yowana Siko. Oh Martin! Oh Martin! Moyibi Yowana Bokosona, Moyibi Aïba Bino pouvoir. Martin! Martin, on a tapé sur le Salobani. Non, quoi, Léaki. Le type a bouffé. Boya qu'on finga Ngaï. C'est quoi l'argument là, commune? Vraiment. Il faut qu'il babunda. Mais lui, il nous a toujours démontré que lui, il était radical, il était extrémiste, et que cet homme, c'était le diable qui lui a volé la victoire. C'était le diable. Comment il peut saluer chaleureusement? À la rigueur, une salutation, oui. Peut-être. Comme ça, oh, Martin! Oh, immédiatement, il tire la chaise, comme s'il lui manquait, Masole Bandi. Bolingi Mokaote, bino, ba politicien. Bolingi Mokaote. Bolingi Mokaote. Bon finga lisusu. Bon finga. Je vous dis, mes chers frères, mes caméras sont très efficaces. L'avenir me donne toujours raison. Toujours raison. Toujours raison. J'ai vu cette photo circuler. Perrault avait des raisons. Non. Bon, n'a pas raison. Bon, dis-moi. Perrault avait dit ça. Perrault avait dit ça. Perrault avait dit quoi? Bon, continuez. Bon, finga. Fayulu peut sacrifier l'avenir des gens. Aujourd'hui, lui, il se retrouve comme candidat, en train de rigoler et de saluer Félix Tshisekedi. Que dire de toutes les personnes qui n'ont pas déposé leur candidature? Que dire de Devos Kitoko? Que dire de tels et de tels qui ont cru en M. Fayulu, qui ont cru en son combat et qui ont refusé d'aller déposer leur candidature? Au sacrifier via Bana Yabato. Au sacrifier Bato, Baketika ba candidature te, yo ke yo lié mbongo. Alors, je crois que il y a un Félix sur la place publique. Et puis, vous retournez dans Bongo Baza Benemi. Oh, c'est qui bino, hein? Bon, il y a l'issue. C'est qui bino Penza. Voici ce qui s'est passé à l'intérieur. En réalité, la rencontre était soi-disant un cadre de concertation entre la CENI et le candidat président de la République. Je vous dis ce qui s'est passé, puis je vous dire la vérité, ce qu'il y a derrière le rideau. Mes caméras ont tout fait. La CENI a convoqué le candidat président de la République pour une concertation, qui s'est malheureusement transformée plutôt à une cérémonie d'information. La CENI est venue, il leur a expliqué ce qu'elle est en train de faire, là où se trouvent les processus, les détails de ceci et de cela. Après, ils ont ouvert les échanges. Dans les échanges, Fayulu a créé un incident à l'intérieur. Il a relevé les difficultés de la CENI. Il a relevé plus de 30 violations de la loi là-bas. Lui, Fayulu, là, à côté de son ami Félix Tshisekedi. Et il a pris l'audit du fichier électoral qu'on lui a envoyé. Il a balancé là-bas, il a dit... Ça, c'est pas un audit, ça, c'est document chiffon. Il a appelé ça comme ça. Nazala Kiwana. Oh, ça va coulisses. Il a traité ce document-là de chiffon. Et Denis Kadima n'a pas supporté ça. Les voix, c'est... Mingongo Tomo Makikuna. Fayulu, on les a calmés. Ngeleka aussi a pris la parole et le mouti. Alias Tshisekedi. Ngeleka a dit, pour lui, le problème, c'est que les informations à son niveau indiquent que on fait payer les gens. Pour que Batouba Kenosa ait sa carte d'électeur, duplicata, parce que la carte d'Abanwana Kala, il a demandé à la CENI de voir, parce que les électeurs qui vont pour avoir des duplicata, on leur demande de l'argent. On leur demande de l'argent. Matata Ponyo leur a dit, comment nous allons avoir des élections? Quand moi j'ai quitté le pays, j'ai laissé une compagnie d'avions avec 4 avions. Aujourd'hui, il n'y a plus d'avions. Comment vous allez déployer le matériel? Comment les candidats députés, les candidats ceux-ci vont se déployer? Est-ce que vous pensez que vous allez tenir? Delis Sanga a pris la parole pour élever les contradictions de la CENI.
Et au finish, la CENI voulait leur faire signer un code de bonne conduite. Delis Sanga a refusé de signer. Les candidats ont refusé. Et Delis Sanga leur a expliqué qu'on ne peut pas signer un code de bonne conduite. Nous avons relevé des problèmes. Il va falloir que tout coûte analyse sous. Comme ça, la CENI va nous dire par rapport à ce que nous avons soulevé, qu'est-ce qui va se passer. Voilà le contour de ce qui s'est passé. En réalité, voici ce qui se passe. Jusqu'au moment où je vous parle, mes chers frères, je vous dis la vérité. Mes caméras indiquent qu'il n'y aura pas élection. Il n'y en aura pas. Il y a pas venture, mes caméras me renseignent que l'élection est zatée. Mangungu. La CENI voulait piéger les candidats. Ils ont préparé leurs candidats. Ils ont mis la situation sur la table. Et tous les candidats dans la salle étaient unanimes qu'il y a beaucoup d'incohérences dans les discours de la CENI. La CENI veut que la question de la demande du report sorte de la bouche des candidats. L'objectif de la rencontre, le non-dit était ça. Le non-dit était ça. Aller vers un report, mais ce report-là doit être issu des remarques et des réclamations des candidats et non pas de la CENI. C'était ça l'objectif. Miyibi. Parce que tous s'ils conviennent, on regarde des explications abracadabrantesques de cette CENI-là, que ce n'est pas tenable. Il faut trouver une issue de sortie. L'issue de sortie, c'est de faire semblant d'appeler les gens. Que ces gens-là viennent vous faire constater les manquements. Et que ces gens-là vous disent, avec tous ces manquements, nous ne partirons pas. S'accrocher là-dessus pour obtenir un glissement. C'est ça l'objectif. Là, la CENI n'a pas rencontré les candidats sur les éléments que les candidats ont mis sur la table. Elle a voulu leur faire signer un code de bonne conduite qu'ils ont refusé, notamment Delis Sanga. Et on attend qu'est-ce qui va se passer et comment ça va s'organiser. Comment ça va s'organiser. Vérité, yambiri ya solo yangoana. C'est ça la vérité en fait. La vérité, celle-là. Les gens sont bloqués. On ne peut pas avoir des élections avec des aventuriers comme les Denis Kadima. C'est très compliqué. Donc, ils vont certainement après se rendre compte que tout n'est pas possible et ils vont commencer probablement à négocier. Mais regardez ce qui va se passer. Faites le bilan de tout ce que je vous dis et vous allez vous rendre compte que ça arrive. Élection ou pas élection, mes chers frères, j'ai pitié d'Helmut Ngeleka. J'ai vraiment pitié d'Helmut Ngeleka. Vous me donnerez raison. Le sort d'Ngeleka est scellé. Croyez-moi. Le sort d'Ngeleka est scellé. Qu'il y ait élection ou pas, Ngeleka va partir. Et puis Ngeleka partira par la force. Mes caméras le confirment. Ngeleka va partir par la force. Vous pensez que ce type va organiser les élections pour les perdre? Vous pensez que Denis Kadima, président fédéral de l'UDPS, que le robot Ngeleka Kamouleta viendra dire Denis Mukwege, président de la République, Katumbi? Non. Tout est fait pour tricher, pour voler aux élections. Mais le sort d'Ngeleka est scellé. Ngeleka va partir. Il est en train de partir. Il vit ses derniers moments au pouvoir. C'est déjà acté. Je rentre au Congo. Tabaya Yangwasuma. Tembo Malili. Pour fêter le départ d'Helmut Ngeleka. Papa, c'est terminé. Terminé. Toutes les aventures que vous faites là avec les Kadima, cadres de conseil. Vous pensez que la libération du Congo viendra de là? Non. Ce pays sera libéré. Nous libérons ce pays très bientôt. Très bientôt.
Qu'il monte et qu'il descende. Le buveur de Chivas et de Tembo est en train de partir. Mes frères, calmez-vous. Toko benganaye. Bazo benganaye. Ako potambangu Chivas ezo bimena zolo ba bula fufu. Ako sanza ba bula fufu na ya mineni miswane ko ako bundula ngo koma mineni. Muyibi eleki. Mabeleki. Ayoki sibiso bakasa yesoni. A craché sur mémoire ya tata na ye. Craché sur akopota mbanguli. Retenez ce que je vous dis, que tout est bouclé. Le sort de Ngeleka est scellé. Ngeleka est en train de partir. De force. Il part. Il est en train de partir. C'est comme ça que vous le voyez s'agiter, à changer Batoawa, à comme changer, à ramener, à changer. Il prend des vigiles. Et Boma qui était vigile là-bas, dans le Mélango Lobby. Et Boma, un simple vigile, il vient, il les nomme major, il fait des bomassonnettes des camps. Regardez la dernière nomination au sein des FRDC. Les Kassaïens. Donc il prend les Wewa, il a ramassé les Wewa. Les gens qui sont recrutés de l'armée, ils bombardent à bombarder mon capitaine. Parce que ce sont ses frères Balouba, Kassaïens, Balouba, Milouvo, Balouba, à nommer Bangon armée. Vous allez voir les dernières nominations. Ils ont peur. Ils pensent qu'il faut s'entourer de Balouba, Boke Bombeli Tchampa. Malouva Kapian de Balouba, Tchampa, Bolie Mnini Wamboa, allez Boye. Sia. Osuki papa. Osuki. Ozopota. Osuki. Ngalalo et Sili. Mes chers frères, la République est en danger. Notre avenir comme peuple, notre devenir est en danger. Ces messieurs nous amènent vers l'abîme. S'il nous reste encore un peu d'amour pour ce pays, lèvons-nous, mettons-nous debout, chassons ces fils de la malédiction. Sinon, nos enfants, nos petits-enfants, nous tiendrons comme des responsables et des complices de ce qui arrive dans ces pays. Allez, aussi ici, ça a été pour moi un grand plaisir de vous présenter cette émission. Je vous réitère mes souhaits de bonnes semaines. Retrouvons-nous demain. On a une émission demain, oui, on verra. C'est pas demain, mercredi, c'est sûr. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Allez, bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.